Bezrat Hashem, on va essayer de parler quelques mots de la paracha de Shelach Lecha qui arrive. Alors Rachid dit, pourquoi c'est écrit Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi. Rachid dit, Ledatecha, envoie selon ce que tu penses. Ani eni metzavelach. Moi, je t'ordonne pas. Im tirtse, si tu veux, shelah, envoie. D'accord? Alors, par allusion, il a dit, par allusion, il y a un verset qu'on dit tous les jours, dans le Hallel, on dit Emanti ki adaber, hein? Emanti ki adaber, ani. Si tu vois quelqu'un qui dit toute la journée c'est moi qui fais, Emanti ki adaber, ani. Alors ani timeot, c'est un homme très pauvre en connaissance. Eh oui. Maintenant, ani amarti bechovzi. Si c'est quelqu'un qui a dit juste le ani en vitesse, chacun, des fois, il dit moi. Ça veut dire, il y a des gens, il veut dire par là, il veut expliquer le verset de cette façon. Qu'il y a des gens qui disent toute la journée, et moi j'ai fait, et moi j'ai donné, et moi. Alors le pasouk, il dit par allusion, Emantiki adaberani, je ne m'arrête pas là où il faut. Je dis, Emantiki adaberani. Ah, si tu vois un monsieur qui dit toute la journée Ani, alors Ani timeod. Ani timeod. C'est un homme qui est pauvre. Mais si tu dis Ani amarti behafzi, Hafzi c'est en vitesse. Si en parlant c'est sorti de ta bouche, moi, c'est pas grave. D'accord. Parce que la personne, elle peut dire des fois, moi je suis parti, j'ai acheté, mais pas avec l'intention d'avoir de l'orgueil. À Rambam, chaque fois il écrit, quand il écrit une lettre, une réponse à des rabbins, il écrit Minai, de moi. Ou bien il dit Omer Ani. Il dit pas Ani Omer. Ah. Omer Ani, dis-je, pas je dis. Il y a qui disent qu'il n'y a que Dieu qui peut dire Ani. Oui. Alors il a dit, pourquoi? Parce que le problème il est comme ça. C'est quand la personne elle tient compte de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meragilim? Il dit le Ramban, quelle était la faute du Meragilim? On leur a dit de ramener ce qu'ils ont vu. Pour le item, vous verrez, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Donnez-moi un rapport. Ils ont fait le rapport. Mais le Ramban il a dit, ils ont vu, malheureusement, ils ont dit Efes à Amazé. Le peuple il est trop fort. Qu'est-ce qui t'a dit de donner des conseils? Les renseignements généraux ou les espions, ils font leur travail. Ils disent combien de temps qu'on a vu, combien d'avions on a vu, et ils font remonter l'information. Depuis quand toi tu donnes des conseils? Je crois qu'on ne pourra pas, je crois qu'ils sont nombreux. On ne t'a pas formé pour ça. On t'a formé pour nous rapporter qu'est-ce que tu as vu. C'est ça la faute, il dit le Ramban. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus importants. On a vu, on a. Pourquoi tu dis le Ani? De toute façon, tu es un homme faible. De toute façon, tu es faible. Alors pourquoi tu dis ton avis? C'est ça? Mamash. Il a dit, il raconte Rabbi Elimelech Biderman, il raconte, il y avait, aux États-Unis, c'est une chose courante, et en Israël, il y a un chauffeur, il prend 3 ou 4 personnes qui ramassent de l'argent pour ramasser de l'argent pour les pauvres et tout, ou Khatan, ou Kalla, et il les met avec eux en voiture, et il tourne, là-bas à New York, à Williamsburg, de synagogue en synagogue.
Alors parmi eux, il y avait un Mishoulach, on l'appelle Mishoulach, et il a dit, moi je veux pas qu'on rentre avec moi dans la synagogue, moi j'ai ma façon de travailler, je veux pas que quelqu'un rentre en même temps que moi. Et le deuxième, il était le pauvre, Tmimicher, ça veut dire, il a dit, on fait comme tu veux, moi j'ai pas la force que tu as. Après que tu rentres, après que tu sors, moi je rentre, ok. Le chauffeur lui a dit, pourquoi tu lui fais ça? Parce qu'il est faible, il ne sait pas parler comme toi. Quoi, tu es propriétaire de quelque chose ici? Ça lui a pas plu au chauffeur, mais bon. Comme il a aussi une partie des gains, il est rentré. À la 4e synagogue, celui qui est faible, qui ne sait pas tellement parler, il est rentré et il est sorti avec un chèque de $1 800. Un monsieur lui a donné $1 800. Alors qu'aux États-Unis, tu sais, quand tu rentres dans les synagogues, moi j'ai vu ça aussi à Jérusalem, $1. Ah ouais, il y a dans la synagogue où j'ai prié, elle était à côté du Dan Panorama, Rehov Kakael, il y a une synagogue en bas des Ashkenazim, et ils viennent les Mishoulachim, et eux, ils ont 15 ou $20, mais $1. Il passe, prend $1 et lui donne. $1 et lui donne. D'accord? Il lui a dit 1800. Le chauffeur, il lui a dit, écoute, je connais ce monsieur, peut-être il s'est trompé, tu vas lui prendre de l'argent qui ne te revient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il lui a dit, dis-moi, c'est toi qui as donné cette somme? Prosper, ça va, il n'y a rien de grave. Non, parce qu'il y a... C'est toi qui as donné cette somme? Il lui a dit, oui, tu t'es pas trompé. Il lui a dit, non. Il lui a dit, comment ça se fait quand le premier il est rentré, tu lui as donné $1, et le deuxième qui est rentré, tu lui as donné $1 800. Il a dit, le premier, je ne l'ai pas vu, j'étais aux toilettes. Et j'ai dit que si je fais une bonne affaire, la première misva qui se présente, je donne le maaser. Comme j'ai fait une bonne affaire, lui, je l'ai vu, je lui ai donné $1 800. Ah, tu as cru, moi, je sais parler, moi, je sais comment travailler, moi. Eh bien, voilà. D'accord? Voilà. Il a dit dans le livre Esh Kodesh du Satmar. Le Rebbi de Satmar, Rabbi Oestam, c'était un homme saint. C'est un homme qui connaissait toute la Torah, par cœur. C'est une façon de dire. Et tu pouvais lui citer 5 ou 6 références qui n'ont aucune relation, et lui, avec sa grandeur de Torah, il trouvait le fil conducteur. Faut voir. Un homme exceptionnel, et il disait jamais, quand il recevait le monde, il disait jamais sortez. Il disait passez à la pièce d'à côté, s'il vous plaît. Jamais il disait le mot sortez. Pour être délicat dans la bouche, il faut voir. Alors il a dit, quelle est la faute quelle est la faute qu'un homme il peut penser, et il était au milieu de la guerre. Ça veut dire qu'il était en Roumanie, et il était au milieu de la guerre, il y avait les Allemands, et c'était la paracha de Shelach Lecha. Ah oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Yoshua? Yoshua, il a dit, Alona ale, on montera. Ah ouais? Afilou bashamaim, comme ça il a dit, Yoshua, même si elle est au ciel, et eux ils ont dit on peut pas monter, on peut pas, regarder. Efes qui a amazé, Amalek il est là, Alona Ali il a dit Kalev. Il les a fait taire. Afilou bashamaim, même si elle est au ciel, il dit Rashi. Imhi bashamaim vehu omer asu sulamot. Et Dieu il dit il faut faire des échelles. Ve'alu natzliach bechol devarav. Si Dieu il nous dit par la bouche de Moshe Rabbeinu,
Vous devez faire des échelles et on monte. Eh bien, on le fera. Qu'est-ce qu'il est en train de... C'est quoi ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est fou, peut-être. Il est fou, Kalev. Peut-être il est fou. Allons, allez. Hein? Il a dit, la vraie Emouna, Misatmar, à la Shalom, hein? Il s'était au milieu de la guerre. Et il dit, Kalev, même s'il est au ciel, et il nous dit de mettre les échelles, on monte. C'est bon maintenant. Alors, il a dit le Admour Misatmar, la même chose. La Emouna, c'est pas quand tu vois logiquement comment un problème il va se régler. La Emouna, c'est quand il n'y a pas de logique du tout. Quand il n'y a pas de logique, et tu crois dans ce que Dieu il a dit. Dis-moi, est-ce qu'on va dire que ce type Kalev, il est fou? Comment un type il peut te dire, écoute, prospère, tu veux aller en Israël? Si Dieu il nous dit de faire des échelles, elle était dans le ciel, on va monter. Un type il t'écoute, qu'est-ce qu'il va dire? Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Comme ça, ils ont dit les Chachamim. Elisha, il était avec son shamash. Et il y avait des milliers de goïs, mais eux, ils n'étaient pas beaucoup. Il lui a dit, le shamash, Arav, comment on fait, Arav, regardez, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il a prié Dieu. Il lui a dit, je t'en prie, Hachem, ouvre-lui les yeux. D'un coup, ses yeux, qu'est-ce qu'il voit? Sur les arbres qui entouraient les Juifs, des milliards de malachim. Armés. Il lui a dit maintenant, il lui a dit, Arav, il lui a dit, tu as vu mon fils? Ne juge pas avec ce que tu vois. La Emouna, elle est au-delà de ce que tu vois. Des milliards de malachim. Oui? Il y a un autre prophète qui s'appelle Gidon. Il lui a dit, Dieu, diminue les soldats, diminue, jusqu'à qu'ils sont arrivés 300. 300 contre 15 000. Il a dit, pour pas que les Juifs disent, c'était naturellement ce qu'on a gagné. Non, monsieur. Qui en a vu ça? Rachi, il dit, les Hashmonaïm, ils étaient 13. Et ils sont sortis en guerre contre des milliers. Et maintenant, si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? 13, ils ont gagné des milliers? Oui, monsieur, c'est ça la Emouna. La Emouna, il ne faut pas que tu juges que la chose va se régler selon ta logique. Soit les Hashmonaïm, soit Gidon, soit Elisha, soit ici. Tu vois. La Emouna ne juge pas ce que tu vois. Et oui. Et on a lu dans la Haftara du Mashiach, c'est écrit Velo ishpot le mar'e enav. Le Mashiach, il ne va pas juger selon ce qu'il voit. Et nous, on dit bien en la dayan et la ma'e chez enav ro'ot. Le dayan, il juge que ce qu'il voit. En la dayan et la ma'e chez enav ro'ot. Le Mashiach, il ne va pas juger ce qu'il voit. Ce qu'il voit, ça peut perturber la pensée de la personne. Écoutez bien. Une fois, Rabbi Ovadia Yosef, il a amené dans son livre qu'au temps de Rav Hai Gaon, il montait les Juifs de Babylonie et à Sukkot, à Chol HaMoed, et tous les jours, ils tournaient autour de la ville de Jérusalem pour donner la chashivut à la ville de Jérusalem. Et il y avait 60 Kohanim. Et il y avait des Rabbanim, des Léviim. Alors, il y avait Eliyahu Navi, dans des moments comme ça. Il a demandé à Rav Hai Gaon, il a dit, la Kidusha qui a là et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, il dit à Eliyahu Navi. Il lui dit, Eliyahu Navi, tu vois tous ces Kohanim? Aucun c'est des vrais Kohanim.
À un certain moment, la filière s'est arrêtée, on croit que c'est des Kohanim. Il dit, aucun Kohen, il a dit, oui, il y a un. Le dernier, il est boiteux, il a une canne, et il a un défaut dans l'œil. Lui, c'est le vrai Kohen. On ne peut pas juger avec les yeux. Oui, la Gemara, elle raconte qu'il y avait Shene Ilemim. Il y avait 2 sourds muets dans le Beth Midrash de Rabbi. Et quand Rabbi faisait la dracha, il faisait comme ça avec leur tête. On a compris. Et les gens, ils disaient, il est sourd et muet, il comprend. Il a prié Rabbi. Ils se sont mis à écouter et à parler. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Les drachot. Tout ce qu'il a dit Rabbi, Talmud, Mishnah, Sirva, tout. Alors, qu'est-ce qu'on comprend nous? Il dit à Rizal, qui c'est qui a dit la prophétie que Moshe il meurt et Yoshua? Eldad ou Medad. Ils ont des lettres qui se ressemblent. Dad, Dad et Medad. Mais si tu enlèves les lettres qui se ressemblent, ça fait Ilimi. Et la Gemara a dit, Hanetre Ilimi. Ilimi, c'était Eldad ou Midad. Ils sont venus Begilgoul. Comme ils ont parlé quand il ne fallait pas, ils sont venus Begilgoul, ils se sont tués. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, on les voyait. Nous, on les voyait, on disait, c'est des sourds muets. Il ne faut pas juger de ce que tu vois. Il y a quelque chose d'autre. Combien de gens ils disent, ils ont des questions. Il a dit, pourquoi Dieu il l'a fait paralyser? Parce que toi tu vois avec des yeux de chair. Mais les chachamim d'avant, ils avaient les yeux, ils savaient ce qu'ils voyaient. On voyait, les gens ils disaient, 2 sourds muets viennent, ils étudient, et comment Dieu il fait rien? Mais non, c'était Eldad ou Medad qui est venu faire leur tikkun. Eh oui. Il dit le Khatam Sofer, la même chose. Attends, avant le Khatam Sofer, il dit, le Admour Misatmar, il a dit aux Juifs, il ne faut pas perdre l'espoir. On est au milieu de la guerre, on est au milieu de la Shoah, on n'a pas d'armes, on n'a rien, mais celui qui est Ma'amin comme Yehoshua et Kalev, il rentrera en Eretz Israël. Et il y avait des gens qui ont pris ça à cœur. Bitroubo becholat, il a dit David Amelech dans le Télim. Bitroubo becholat. Il est malade, il a une maladie, il a des problèmes. Ne juge pas de ce que tu vois. La Emouna, elle est au-delà de ce que tu vois. Quand, au Z de la logique, il commence le Aleph de la Emouna. Il a dit, le Khatam Sofer, regarde, comme c'est joli, le Khatam Sofer, Mamash, Chidouche, il a dit dans la paracha de Vayetse, quand Yaakov Avinu il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu Eliphaz, il lui a tout pris. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov il a dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Mais Aïn, pourquoi il a employé le mot Me'aïn? Il n'aurait pas pu dire mais il faut y avoir Ezri. Hein? Il aurait pu dire mais il faut. Il a dit Osé. Il a dit Osé Shamayim Ba'aretz. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Quand Dieu a fait le ciel et la terre, David, c'est Yesh Me'aïm. De rien il a créé. Eh bien la Yeshua, de rien elle viendra. Elle viendra. Yesh Me'aïm. Kemo Shamayim Ba'aretz, ils ont été créés Yesh Me'aïm. La même chose. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tamim tiye em Hashem Elokech. Sois parfait. Il dit Rashi, Al tahkor ahar atidot. Ne cherche pas le futur. Le Shem Ishmael dit, c'est la première fois où on voit Rashi qui arrange. Dans le passage Tamim tiye Elokech, il te dit, tiye em Hashem.
Eh bien, les Meragelim, leur faute, c'était, il leur manquait la Tmimout. Il leur manquait, ce que tu vois, ne crois pas. Ce que tu vois, ne crois pas. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le pain, il tombe du ciel? Et tu l'as vu de tes yeux. La manne est tombée du ciel. Tu peux dire à quelqu'un, on a un puits, que tous les jours on prend de l'eau et ça devient un fleuve. Qu'il fallait prendre la barque pour aller d'une tribu à une autre tribu. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Vous avez vu ça? Et là vous êtes en train de... Comment on va faire? Comment on va faire? Il a dit, on a un pasouk dans Tehilim, Aboté Ahbashem, Hesed, Yesov Venu. Ce pasouk, est-ce que c'est Goula? C'est une vertu, Il a dit, le Gdouchat a levé une fois, j'étais malade. Et les docteurs, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire à ce monsieur. Hein? Et je me suis rappelé que mon Rav, il m'a dit, Aboté Ahbashem Hesed et Sauvez-nous, celui qui a confiance en Dieu, le Chesed de Dieu viendra chez lui. C'est pas une récompense sur quelque chose que tu as fait en plus. Non, c'est la nature des choses. Dieu, il a créé dans la nature. Dieu a créé dans la nature que si tu lui pries, il doit te répondre. Il n'y a rien à faire. Écoutez bien ce que je veux dire, la force de la prière. Rabbi Chizkiel Levinstein a dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, n'écoute pas leurs prières. Dis-moi un apikoros qui prie, Dieu va l'écouter. Quelqu'un qui dit que la Torah n'existe pas. Korah, il a dit la Torah n'existe pas. Dieu il va l'écouter. Et pourquoi Moshe Rabbeinu dit ça? Parce que Dieu il a créé une loi dans la nature. N'importe qui prie, un rachat. Rachat Merusha, il prie, je l'écoute. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit à Dieu, ne les tue pas normalement. Sinon les gens ils vont pas croire qu'ils sont morts parce qu'ils m'ont fait, parce qu'ils étaient contre Torah chez Be'alpé et chez Birtav. Tue-les anormalement pour pas qu'ils disent ils sont morts parce qu'ils ont manqué de l'honneur à Moshe. Wow, non, tue-les anormalement, que les gens ils savent que tu les as pris parce qu'ils ont manqué de respect envers la Torah. Chez Birtav et la Torah, chez Be'alpé. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Dieu lui a dit, n'accepte pas leur prière. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé dans la nature que même un rachat qui prie, je l'écoute. Kolchken, un juif qui est pas rachat. Kolchken. Il a dit, le Saba Mino Bardok, il était au milieu de la nuit, il étudie le Moussar. Au milieu de la nuit. D'accord? Et la bougie s'est éteinte. Il a fait bitachon, il a dit, je vais ouvrir la porte, faire ishtadlout, faire un effort, en plein milieu de la forêt. Il a ouvert la porte et un monsieur lui a dit, vous avez besoin d'une bougie. Ça, c'est le, hein? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques années, il a gardé le reste de la bougie pour prouver que Dieu il est là. Le reste de la bougie, il s'est brûlé. Il a dit, ça aussi c'est bien, il ne faut pas amener des preuves matérielles. C'est un manque de bitachon. Il ne faut pas amener des preuves matérielles. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Vous avez prié pour rien. Bachitem bechiya shel hinam. Vous avez prié pour rien, vous allez prier pour toutes les générations. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Yom la Shana. Oui, on aurait dû dire Shana la Yom. Il a dit non, c'est pour le Tisha B'Av. Yom la Shana, il dit le Kliyakar. Chaque année, vous allez pleurer parce que vous avez pleuré pour rien. Alors, il dit le Sfat Emet, si quand quelqu'un il pleure pour rien, regarde la punition qu'il a eue. Quelqu'un qui remercie Dieu parce qu'il est content. Quelle la récompense, comment elle va être? Bien sûr.
Il a dit, on dit, quel de'ot Hashem. Lequel, c'est-à-dire la force de Dieu, elle est selon ce que tu as dans la tête. Si tu es rempli de Torah, tu sauras que Dieu il est grand. Mais au début, on a mis quel. Quel, c'est Midat Adin. Et après, on dit Hashem. Quel de'ot Hashem. Quel, si au début c'est Midat Adin, de'ot, et toi tu comprends que tout ce qui fait Dieu c'est pour le bien, Hashem, il devient Midat Rahamim. Quel de'ot Hashem. La Midat Adin, elle devient Midat Rahamim. Qu'est-ce qu'il a dit Yehoshua, on va lire la Haftara de Yehoshua, il a envoyé encore des Meragelim. Tu refais la même bêtise. Tu as vu les Meragelim, les premiers, ce qui est sorti. Tu refais la même Meragelim. Il a dit non. Il leur a dit, faites de sorte que vous êtes des vendeurs de marmites. Heres les morts. Heres des poteries. Et on sait que la poterie, elle ne reçoit pas la touma par an. Tant que le kéli il est fermé. Il a dit, si vous n'ouvrez pas la bouche, faites pas comme les premiers. On a vu des géants, il a jeté la moitié d'une grenade, ils ont cru, une grenade qu'on mange, ils ont cru que c'était un igloo, ils sont rentrés, ils ont dormi toute la nuit. Faut voir ce que le Midrash y raconte. Mais quand même, le Nisaï en était, ne crois pas ce que tu vois. Les Juifs, j'étais devant la mer Rouge. Les Égyptiens devant et la mer Rouge derrière. D'où elle va venir? D'où elle vient la Yeshua? De là où tu ne penses pas. De là où tu ne penses pas. Quelle émouna? Les filles à émouna shelcha yeslecha kadosh baruch hu. On a dit, il aura dit Dieu, ou bamidbar azeh, itamu ve'amutu. Ils vont finir, ils vont mourir. Les mêmes mots de itamu, c'est les mêmes mots de yamutu. C'est les mêmes lettres. Qu'est-ce qui les différencie? Un point. Dans itamu, ça veut dire un dagesh peut changer. Un dagesh peut changer la personne. Une fois, dans la ville de Gour, il y a eu un incendie. Alors ils sont venus, ils ont dit au Sfat Emet, le Sfat Emet il a demandé, c'est à cause de quoi? Ils ont dit à cause d'une cigarette. Il a dit, une cigarette, elle a brûlé la moitié de la ville. Alors il a dit, une fila chaude, qu'est-ce qu'elle peut faire? Hein? Une fila. Une fila, ce qu'elle peut faire. Ah, il a dit le José Miloublin, fantastique. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Dieu il a dit, regarde, ouais d'abord, hein, Shelach lecha anashim veyaturu. Oui, Shelach lecha anashim veyaturu. Je vais envoyer des gens et ils vont aller explorer. Il a écrit, je vous donne la permission veyaturu. Il est sorti une catastrophe. Alors dans le chemin, quand Dieu il dit vélo taturu, fais gaffe, quelle catastrophe il peut sortir. Comme ça il dit le Hosemi Lublin, Alavat Shalom. Hein? Il a dit, la Torah elle a dit ici, Shelach lecha anashim veyaturu. Il est sorti la kata, ils sont restés 40 ans. Alors quand Dieu il te dit vélo taturu, il a dit Vaikra Lehoshea binun Yehoshua. Pourquoi Moshe il a vu, qu'est-ce qu'il a vu Moshe chez Yehoshua de plus? Il a dit, le Targum il dit, il était Hanav. Voilà, c'est écrit. Vaikra Moshe Lehoshea binun וישלח אותם, וריתם את הארץ, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. Le Targum dit, וכדי חמה משה
Anvatanute. Il a vu la Anava de Yeshua. C'est quoi la Anava de Yeshua? Pourquoi il s'est fait appeler Yeshua? Parce que c'était un monsieur qu'à chaque instant il priait Dieu. Dieu, trouve-moi une place de parking. Dieu, trouve-moi des tomates de bonne qualité, pas chères. Dieu, trouve-moi des cerises sans les verres. Dieu, trouve-moi des... Toute la journée, il avait Dieu. Hachem, sauve-moi. Sauve-moi, je veux trouver une bonne place. Sauve-moi, je veux pas que celui-là il me parle. Sauve-moi, je veux pas me disputer avec celui-là. Sauve-moi. Quand mon cher Rabbeinu l'a vu, toute la journée, il parle, sauve-moi. Vaikra Moshe le Yoshua, Vaikra Moshe le Yehoshua Binoun, Yehoshua, le Hoshea Binoun. D'accord? Chaque fois, il priait. Qui c'est qui a dit ça aussi sur Hidouche? Le Sefer, il s'appelle Bene Yaakov. Bene Yaakov. Chaque fois, quand tu vas en ville, tu pries Dieu de trouver ce que tu as besoin. Hein? Bien sûr. L'itpalel al kol davar. Qu'est-ce qu'on dit? Ein Eitza, oui. Ein Eitza ve ein tevuna neged Hashem. En yiddish, ein, ça veut dire echad, c'est Dieu, un. Ein, c'est un. Il dit alors, un, ça veut dire le Dieu. Ne cherche pas dans ta tête des conseils, des trucs, quand tu es devant Hashem. Prie bitmimut. Eh oui, ça c'est le juif qui croit. D'ailleurs, le mot tefila, rachetez votre tefila. Tefila, c'est écrit, le mot tefila, il s'écrit, alors, tekufat, pele la Yehudi Amamin. Ça veut dire une chose extraordinaire aux juifs qui croient. Aïe, aïe, aïe. Tekufat pele. La Yehudi Amamin. Alors, Arizal, il pose une question, regardez. Arizal, il dit, pourquoi chaque fois tu me dis les matés Shimon, Shafat ben Hori, les matés Yoda, Kalef ben Yifouné, les matés Issachar, Igal, pourquoi tu dis les matés à chaque fois? Il dit, il a envoyé les 12 princes, oui, puisque à la fin, qu'est-ce que tu as dit? Oui, tu as dit que c'est les 12 princes qui représentent les 12 tribus. Pourquoi tu dis à chaque fois les matés Yosef, les matés? Écoutez bien. Il a dit à Arizal, il est venu Réhouven, il est rentré dans le prince de sa tribu. Il est rentré Shimon, il est rentré dans le prince de Shimon, de sa tribu. Quand même, ça n'a pas marché. Quand même, parce qu'ils n'avaient pas la tmimout. Oui? Il a dit maintenant, la tmimout. Pourquoi c'est écrit Ve'avdi Kalev Roi Haharet Aitaimu? Kalev, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a prié. Il a compris. Mais oui. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Akenu Badever. Je vais le frapper avec la peste. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu il a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ils vont dire les goïms que je ne peux pas les sauver. Rachi il dit que quand Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Salahti kidvarecha. Je pardonne comme tu viens de dire. Rachi il dit, pour pas qu'il y ait Chilul Hashem. La question il dit, le Admour Michibin, qui c'est qui lui a dit à Rachi que quand c'est écrit dans la paracha, Salahti kidvarecha, c'est pour Chilul Hashem. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a fait deux choses. Il a prié, il a dit, et après il est venu avec un argument. Il a dit, Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Que tu n'as pas la force de faire rentrer ton peuple. Il a dit deux choses. Quand il a dit Dieu, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles. Rachid dit, quelle parole? Pour qu'il n'y ait pas Chilul Hashem. Qui c'est qui lui a dit ça, Rachid? Qui c'est qui lui a dit ça, Rachid? Tu comprends la question? Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Il a dit le Admour Michibin.
Quand quelqu'un prie pour le kavod de Dieu, c'est obligé que Dieu réponde. Quand tu pries, Hachem, donne-moi les moyens d'être Shomer Shabbat. Donne-moi les moyens de payer les collages de mes enfants. Je veux qu'ils aient dans une école juive. Donne-moi les moyens de ramasser l'argent pour marier mes enfants avec des juifs. Quand tu pries pour qui est le Kiddush Hachem, obligé que Dieu te réponde. Où est la preuve? Écoutez bien. Ici d'abord, et le Khatam Sofer, il a amené une preuve fantasmagorique. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Baba Metzia, Prosper? Kol ha'she'arim nina'alu. Toutes les portes du ciel, ils sont fermées. Chutz misha'arei dima. À part ceux qui pleurent. Dites-moi, vous avez vu les juifs qui pleurent dans la Hamida ici? N'importe quelle synagogue. Alors pourquoi on prie? Dit le Khatam Sofer, pourquoi on prie? Parce que, en cas où un jour tu vas pleurer, c'est ça la réponse. On fait tous les brachot, les batalas, en cas où un jour on va pleurer. Il a dit à la fin de la Hamida, qu'est-ce qu'on a dit? Aseleman Shemach, Aseleman Iminach, Aseleman Toratach, Aseleman Kiddushatach. Il a dit, quand un homme il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je veux, c'est pour ton nom. Parce que les rachets et votes de ces mots-là, c'est Keshet, c'est l'arc. Que Noah, Dieu il a montré à Noah que quand il y a l'arc, ça veut dire que j'ai pitié de vous. Alors nous on dit à la fin de la Hamida à Hachem, on n'a pas réussi à pleurer, mais on vit pour toi. Aseleman Shemach, Aseleman Toratach, Aseleman Kiddushatach. Il a dit contre l'homme, le tour, c'est pas de la rigolade, le tour, Rabbi Yaakov, le fils, il a dit quand un juif il dit Aseleman Shemach et il fait Kavana, dans le ciel il y a un tremblement de terre. Un juif qui dit à Dieu, tout ce qu'on fait c'est pour toi. C'est les rachetevot de Kashti, mon arc. Kashti, Kouf, Shin, Tafiud, Kiddushatach, Aseleman Shemach, Toratach. Il a dit, le Admour Mikosk, le Admour et le Agriz, ils ont dit une chose extraordinaire. Comment, peut-être c'est pas ça l'explication, il dit, mais l'idée elle est là. Comment Yaakov n'a pas été influencé quand il a habité avec Lavan? Comment c'est possible? Il a dit Im Lavan Garti, ou Etariag Mizvot Shamarti, Vaïli Shor Vahamor. C'est écrit Vaïli Shor Vahamor. Et il dit Rashi, qu'est-ce que c'est Im Lavan Garti? Vetariag Mitzvot Shamarti, Vaïli Shor Vahamor. Il a dit comment j'ai réussi à vivre avec Lavan? Parce que je l'ai considéré comme un Shor et comme un Hamor. Des fois tu as peur d'une personne. Des fois tu as peur, tu dis, celui-là il va me faire du mal, celui-là il va me faire, ce voisin, cette assurance. Non. Il faut le prendre comme Shor Vahamor. Même Yaakov il a réussi à tenir parce qu'il a dit, Yaakov Avinu, je l'ai considéré comme un Shor et comme un Hamor. Et M. Rumi, Zichron Bracha, il faut le dire, qu'il a dit au nom de Rabbeinu, quand tu es dans le train, il ne faut pas avoir peur des personnes qui sont à côté de toi. Il ne faut pas avoir honte. Non. Va, il est Shor Vahamor. Eh oui. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yehoshua Sartzilam. Qu'est-ce que c'est Sartzilam? Regardez, nous allons approfondir ce mot-là. Magnifique. Ils sont venus, ils ont raconté. Il a dit, L'onuchal vayotzi ou dibbat haaretz. Paul Moshe. Ils ont dit non. Haaretz asher avarnu ba tova meod meod. Ach bashem al timrodu. Sar tzilam me'alehem. Qu'est-ce que c'est Sartzilam? Rashi dit, ils ont perdu le tzaddik qui les protège. Comme ça il dit Rashi. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est le tzel? C'est l'ombre. Tzel, c'est l'ombre. Betzelem Elokim Asa et Adam. Dieu il a fait la personne à l'ombre de Dieu. On lui ressemble. Mais quand on dit l'ombre, écoutez bien. Quand on dit l'ombre, c'est l'imagination. Est-ce que l'ombre, il est vrai?
Il n'est pas vrai, c'est l'imagination. Je vais vous raconter quelque chose qui est faux et qui est vrai. Vous l'écoutez. Un Rav, il a pris ses élèves à Luna Park. Tu connais Luna Park? Daoud, Luna Park. Il a pris, il l'a fait rentrer là où c'est noir, là. Comment ça s'appelle? La maison hantée. Kola Kavod David. Donc ils sont dans le noir et il sort. Waouh, waouh, waouh. Il s'est mis le petit, le pauvre, 10 ans en train de crier. Quand ils sortent, il le voit, il lui dit, ne pleure pas, pourquoi tu pleures? Il a dit, Rav, j'ai oublié ma kippa. Il lui a dit, tu veux rentrer? Il lui a dit, non, non, j'ai peur. Alors le Rav, il a dit au mécanicien, allume la lumière. On a perdu une kippa, tout allumé. Et il est rentré le jeune. Il a vu les yeux qui étaient bruyants, c'était des billes. Les dents qui claquaient, c'était des allumettes. Il s'est mis à rire, pourquoi il a pleuré? Il s'est mis à rire. Pourquoi il a pleuré? Sartilam. On croit, il est là, ce monsieur, il est impossible, celui-là, on ne peut pas le déstabiliser. Tout ça, c'est dans ton dimion. Bah, dimion, shelcha. Regardez une autre histoire. Ouais. C'est la deuxième, elle est encore. Il a dit, le Saba Minovardok, Rabbi Yosef Yuzel, il a dit, il y avait un juif pauvre, mais il était Talmid Hacham. Talmid Hacham Ba'araso. Shabbat, il trouve un sac plein de billets verts. Vous savez que c'est les billets verts? $1. Comment il va faire? Il est Ani, c'est un Ani, on fait quoi là? Alors comment c'est? Peut-être si je les prends avec la bouche, c'est Otsa'a, chez l'Okeder. Peut-être si je les pousse avec les pieds, c'est qu'il a hariad. Pendant 1 heure, il était en train de penser, il passe un monsieur, un juif normal. Il le regarde et dit, ah, tu es en train de voir les billets, c'est Shabbat. Ils ne te l'ont pas dit, c'est des faux billets. Où il est tout le pile-poule? C'est ça l'imagination de la personne. La personne dit, celui-là. Adoni, en choum d'avar, c'est de reh. Lui, mieux que les Meragelim. Ils ont vu. La Emouna ne juge pas ce que tu vois. La Emouna, c'est ce que tu vois pas. Eh oui. Le Shach, le Chinuch, il dit, cherche mon fils et mets dans ta bouche Avera goreret Avera. Si tu t'entraînes à faire une Avera, tu donnes à tes envies. Tu as une envie. Tu donnes à ton envie à sortir dehors, elle va t'entraîner. Et si tu fais une mitzvah, elle va t'entraîner à faire une mitzvah. Regardez. Il y a un Admour, il a dit, comment tu sais si ce que tu vas faire, c'est une mitzvah ou une Avera? Il a dit, chaque fois que tu as une envie, et tu veux le faire, c'est une avera. On voit dans Rashi, il dit Shelach lecha lida'atecha, ani eni metzave lecha, im tirtse, si tu veux, Shelach. Ah, si tu veux. La catastrophe, elle est parce que si tu veux. Quand tu veux quelque chose, méfie-toi. Zelo bishvicha. Maintenant, regarde ce qu'il a fait un admour. Il a dit, on dit, les maté Yosef, les maté Ménaché, Gadi Ben Soudi. Gadi Ben Soussi. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Les matés. Dans la Torah, il n'y a pas les points. Tu peux lire les matins. On est descendu dans ce monde pour surmonter Yosef, pour ajouter chaque épreuve, elle te fait monter. Chaque épreuve, les matés, Yosef. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Les matés Ménaché. Quand tu es descendu, Ménaché, c'est oublié. Gadi, Ben Soussi, tu vas me dire que tu es un animal? Non, tu es un être humain. Alors si tu es un être humain, il faut un juif,
Il faut que tu te conduis à monter de Madriga. Le bête Avraham, il dit, Avraham Mislonin, c'est un admour, il faisait des miracles. Il a dit, si tu es dans une rue, c'est très difficile de fermer les yeux. Les femmes, ils sont en short, ils sont en décolleté. Et tu fermes les yeux. En ce moment-là, tu es plus grand que le Baal Shem Tov et ses élèves. Pourquoi? Parce que tu t'es dépassé. Oui. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ve'avdi Kalev, et mon serviteur Kalev. Et où il est Yeshua? Pourquoi il n'a pas dit, il a dit Avdi Kalev, et faut Yeshua? Parce que Yeshua, lui, il a reçu une bénédiction. Lui, il a reçu une bénédiction de Moshe, mais Kalev, c'est de lui-même qu'il est parti prier. Alors, Ve'avdi Kalev, lui, il a un titre. Parce qu'il l'a fait de lui-même. Comme le Nazir, il devient Kohen Gadol, il a les mêmes Kedusha que le Kohen Gadol, parce que c'est de lui-même qu'il a fait l'effort. Quand c'est de toi-même que tu fais l'effort, tu es une autre personne chez Dieu. Tu es une autre personne. Il y avait un Rav, écoutez bien, il s'appelle Rabbi Shalom Kasbiler, un Admour. Ce que vous allez écouter, c'est vraiment important pour la Avodat Hashem de la personne. Il a dit ceci, regardez. Il y avait un jeune, Avrech, il faisait la prière une fois il ne faisait pas. Une fois il venait au cours, une fois il n'arrivait pas. Tous les rabbanim lui ont parlé, David. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ils lui ont dit, viens, il te reste celui-là, Rabbi Shalom Kasbiler. Ils sont venus voir Rabbi Shalom Kasbiler. Ils ont dit, celui-là, il a un poids. Il a un poids. Tu ne pourras pas. Il a dit, amène-le. Il lui a dit cette phrase. La vérité, elle me donne du chizouk, cette phrase. Il lui a dit, tu sais, dans la guerre, le fait que le soldat, il se tue pour les autres, il va pour défendre son pays, et il est blessé, il est tombé, il n'a pas fini la guerre, il reçoit une médaille. Il a un hôpital pour les militaires. C'est les invalides à Paris. Il a une sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'il est tombé, mais il n'a pas gagné la guerre. Il a dit, sache-le, quand un juif, il essaye de faire son possible pour faire une mitzvah, et il n'arrive pas. Il est tombé. Il a dit, sache-le, en ce moment, tu es plus important que tous les malachim que Dieu a créés. Pourquoi? Parce que tu as lutté. Eux, ils n'ont pas des tzalala. Toi, tu as eu les tzalala. Tu as lutté. Vous vous rendez compte? Même si des fois, ça vous arrive, ça nous arrive de rater une mitzvah. Il ne faut pas se décourager. Dieu, il a vu qu'on a fait l'effort. Il a dit, on dit dans les Mizmorim de Shabbat, Hafatsecha Asurim. Tu te rappelles? Hafatsecha Asurim. Il a dit, ce que tu aimes, c'est ça ce qui est Asur. L'explication est, ne parle pas de tes occupations Shabbat à table. Non, il me dit, Hafatsecha, ce que tu aimes le plus, ça c'est Asur. Ça c'est Asur. Il a dit, Ezrat Hashem, on va continuer sur la lancée d'hier pour vous apprendre qu'est-ce qu'ils disent Chachamim, que quelqu'un qui apprend à se retenir, même un petit peu, il s'appelle qui fait partie des Juifs. Écoutez bien. Le Gaon de Vina, il a dit, ou motar, mina behema aïn. Il n'y a pas de supériorité de l'homme sur l'animal. Alors qu'est-ce que c'est ce verset? On est quoi, des animaux maintenant? On a dit hier, les matés Yosef, quand on est descendu les matas, Yosef, c'est pour ajouter. Malgré les épreuves, tu ajoutes. Seulement, les matas, mais naché. Quand tu es descendu, tu as oublié pourquoi tu es venu. Gadi, ben souci, ne me raconte pas, les Hadid, ne me raconte pas que tu es un animal. Tu vas pas me dire que tu es un source. Hein? Comme l'histoire de celui qui est rentré voler, il a volé un cheval. Le deuxième soir, il est venu le propriétaire, il est resté pour voir qui c'est qui lui a volé un cheval. Il est venu le deuxième soir, le type, pour lui voler un cheval. Tu me suis? Pour lui voler un cheval.
Alors il lui dit, il sort le propriétaire, il allume les lumières, il lui dit, ça ne te suffit pas que tu as volé un cheval. Il lui a dit, non, tu n'as rien vu, je vais t'expliquer. J'ai rien vu, tu vas m'expliquer, oui. Explique-moi. Il lui a dit, écoute, tu sais, moi quand j'étais dans un autre monde ici avec toi et je t'avais volé. Et je suis descendu en cheval. Maintenant que j'ai fini mon tikkun, il veut l'embobiner, tu as compris? Maintenant que j'ai fini mon tikkun, je suis devenu un homme. Ah, avant tu étais un cheval. Et maintenant, tu as fini le tikkun, tu as travaillé pour moi, tu es un homme. Ok. Le lendemain, le propriétaire du cheval, qu'est-ce qu'il voit? Le monsieur en train de vendre son cheval de la veille qu'il a volé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas me raconter? Tu es toujours un cheval ou un homme maintenant? Ah, tu as compris? Rabbi Loalapian, quand il était petit, il a dit, il a cassé un verre, et son père, il lui a crié, fais attention, à l'époque, ils étaient animes, à l'époque, ils étaient pauvres. Ouais, c'est pas n'importe... On ne trouve pas des verres comme ça, hein. Il est rentré le coq après lui, il a cassé 2-3 verres, il a pris le coq, il a mis dehors. Il a dit, pourquoi lui tu ne cries pas et moi tu m'as crié? Il lui a dit, pourquoi toi tu es un coq? Toi tu as la cervelle. Donc, c'est ce qu'on dit, les matés, Yosef, quand tu es descendu en bas, c'est pour ajouter. Mais malheureusement, les matés ménagés, tu oublies. Gadi Ben Souci, tu vas raconter des histoires que tu es comme un cheval. Non. Mais, reprenons ce qu'il a dit, en relation avec ce qu'il dit le grand de Vina, ou Moutar, Ha'adam minabema, aïe, comment on est comme eux? Il a dit non. Il a dit l'animal, quand il a envie d'aller aux toilettes, il ne va pas aux toilettes. Là où il est, il fait. Il y a même des animaux, ils se marient avec la femelle. Il a dit voilà, l'homme, il est supérieur à l'animal parce qu'il sait dire aïe, non, c'est pas à moi de faire des choses comme ça. Moi, je fais pas des choses comme ça. Une fois, un copain, il a dit à mon père, pourquoi hier soir tu n'étais pas avec nous, on a fait la musique et tout. Il a dit, mais je suis courant. Je monte au Echal pour bénir les Juifs, je vais me permettre de faire ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire qu'il a compris, il faut rester dans ta ma'ala. Donc l'homme, il est supérieur à l'animal parce qu'il sait se retenir. Ah et non. Et se retenir même un petit peu, c'est ça, on monta à Adam, se retenir, même un petit peu de se retenir, on fait partie de l'homme. Et Rabbi Loalapian, il a amené ici une Gemara. La Gemara, elle a dit, tout oiseau qui prend l'air sans manger, et après il écrase, c'est un oiseau taref. Tout oiseau qui mange, qui prend... Tout oiseau, tout volaille, volatile, ou oiseau, que dans l'air, il prend le manger à lui, un moineau, quelque chose, et après il écrase, c'est un oiseau taref. Alors, la Gemara elle a dit, mais voilà, il y a Tsiperta, c'est un oiseau qui est cachère, il fait pareil. Voilà. La Gemara répond, non, regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara répond, il prend l'air, mais pour manger, il attend, il descend, après il mange ce qu'il a amené. Il ne prend pas et il mange en même temps. C'est-à-dire qu'un oiseau cachère, il sait se retenir. D'abord on prend, après on l'amène à la maison, on s'assoit, après on mange. L'aigle aussi il fait ça. Tsiperta, elle s'appelle. L'aigle, moi je parle. L'aigle, quand il prend, il mange. J'ai vu en l'air, avec son bec, il le tue. En l'air, il lui mange. Si la Gemara a dit ça dans Houlin, Daf Samekhe, elle sait ce qu'elle dit la Gemara. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quand tu sais te retenir, tu fais partie des Juifs. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Kalev et Yoshua, les Juifs, ils ont commencé à rouspéter. Mais non, on ne peut pas rentrer. Il les a arrêtés. Kalev et Yoshua. Mais après, ils ont continué. Et les Juifs, ils ont continué à rouspéter. Qu'est-ce qu'il a gagné, Kalev? Il s'était décidé. Écoutez bien. C'est pas pareil quand un homme il tombe du 5e étage au 5e, et du 5e au rez-de-chaussée, quand quelqu'un il tombe directement 10 étages.
Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu sais, eh oui, quand tu sais te retenir, un petit peu, même un petit peu. Ça s'appelle, tu fais partie du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara dans Kiddushin, Daf Samech Vav? Comment on sait si une fille ou un type, ses parents, c'est pas des convertis? Tu veux te marier avec une femme. Tu es dans une ville, tu connais personne. Tu veux savoir, converti, il n'est pas converti. Tu sais pas quoi faire. Elle dit la Gemara, si tu vois la personne qui se dispute, et au milieu de la dispute, elle se tait, c'est sûr que c'est pas des convertis. C'est sûr que ses parents, ils étaient au Mont Sinaï. Tu t'imagines que ça veut dire se retenir? Ouais. Voilà. Hein? Vadaï, c'est des juifs. Ils savent se retenir, c'est lui. Ils savent se retenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi Salomon, Tov erech hapaim migibor. C'est bien un monsieur calme qu'un fort. Ou Moshe Berucho, celui qui sait maîtriser sa façon de parler et sa façon de réfléchir. Ou Moshe Berucho, Miloched. Il est mieux que quelqu'un qui a conquis une ville entière. Pourquoi? Parce que celui qui a conquis une ville entière, il a lutté contre quelqu'un. Tandis que ce monsieur, il a lutté contre lui-même. C'est pas pareil, les amis. Tov erech hapaim. Apprends à être longanim, doucement. Tu as entendu ce que tu as entendu, peut-être tu as mal entendu, peut-être ce que tu as entendu, ce qu'une kaparat avono. Tov erech hapaim. Moshe berucho. Tu as envie de réagir, tu as envie et tu prends, comme on dit, respire un bon coup. Maîtriser. Moshe berucho. Et nous sommes à la veille des vacances. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ve'ayamim, on a lu dans la paracha, Ve'ayamim yebe bikure anavim. Les 40 jours, on a commencé, les Meragelim, ils sont partis le 29 Sivan jusqu'à Tisha B'Av. Alors qu'est-ce que c'est le mot Bechor? C'est celui qui est avant. Bikure. C'est ce qui est avant. Le premier. D'accord. Anavim, c'est écrit sans Yud. Alors, qu'est-ce qui est avant le Aïn? Samech. Sa mère. Ah, Nun, avant le Nun, même. Bet, avant le Bet, Aleph. Aleph. Même, Lamed. C'est Samech, même, Aleph, Lamed. C'est Samech, même, qu'il a le droit à 1 mois et demi par an, ils sont à lui. Le mois de Tammuz jusqu'au 10 Av. Tu as compris maintenant? Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors quand ils sont partis, maintenant vous allez comprendre de Rashi. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Kulam anashim. Il dit Rashi, Be'ota sha'a kesherim ayu. Pourquoi tu dis Be'ota sha'a? À ce moment-là, il fait encore que chéri. Le 29 Sivan, il n'y avait pas encore la shlita de Samech même. Ah, Be'ota sha'a kesherim ayu. C'était le 29 Sivan, mais après ils sont rentrés dans le mois. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, il y avait un rav, il s'appelle le Yesod Avoda, il a écrit un livre. Et on a écrit dans la paracha, c'est écrit Uba Shem al Timrodu. Et envers Dieu, ne soyez pas des rébellions. Ne vous rebellez pas contre Dieu. Uba Shem al Timrodu. Et alors il a répété d'une façon que ça a influencé les gens. Uba Shem al Timrodu, faut pas vous rebeller contre Dieu, parce que Dieu il sait. Il a dit 50 ans après, dans le Beth Midrash où il priait, quand ils arrivaient à cette paracha, tous les gens se rappelaient Uba Shem al Timrodu. Bien sûr, Ota Sha'a, bien sûr. Le Hatam Sofer, il a dit, pourquoi il n'y a pas écrit Emet? On dit Ani Hashem Elokechem, Emet. Dans le schéma. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Emet. Il demande le Hatam Sofer. Pourquoi on ne dit pas Emet? Il a dit quand est-ce qu'on dit Emet?
quand toi tu as fait le schéma et tu as accepté sur toi la royauté de Dieu, tu peux ajouter là tu peux ajouter Emet, comme on dit le matin chez le Hassani Goy, chez le Hassani Havel. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehoudi? Il a dit parce que si on dit chez Hassani Yehoudi, peut-être tu vas vexer la femme, peut-être tu vas vexer le Eved, d'accord? Pourtant on le dit, hein? Pourtant on le dit. Mais on ne dit pas chez Hassani Yehoudi. D'accord, mais on le dit après Eved. Mais Eved et Isha, on le dit. On dit Eved et Isha. Et au lieu de dire Eved et Isha, deux brachot, dis chez Hassani Yehoudi. Il a dit, vous savez pourquoi? Écoutez bien. Parce que la Gemara, elle a dit, fantastique. Noah lola Adam shelo nivra, yoter mishi nivra. Dans la Gemara de Eruvin, Yud Gimel, c'est écrit, il aurait mieux valu à l'homme de ne pas être créé que d'être créé. Parce qu'il a l'obligation. Parce qu'il dit le Maharsha, il y a plus de nombre de Averot que le nombre des Mitzvot. Nimnu vegamru, qu'est-ce que c'est Nimnu? Ils sont comptés. Nimnu. 300, il y a 365 Averot. Ça veut dire, l'homme, il est susceptible de transgresser tout ça. T'as compris? Alors, ils ont dit, Chachamim, c'est pour ça qu'on ne dit pas chez Hassani Yehoudi. Comment tu dis je remercie Dieu qui m'a fait juif. Alors que les Chachamim dans la Gemara, ils ont dit, peut-être ça aurait mieux fallu à l'homme de ne pas être créé. Parce qu'on fait plus de Averot que des Mitzvot. Noah l'Adam sur le Nivra, Yoter Mishi Nivra. Alors à la fin, pourquoi? Parce que à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo. Comment tu dis Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo? Mais tu viens de dire Noah l'Adam sur le Nivra, Yoter Mishi Nivra. Quand tu as fait le schéma, et tu as dit Hashem Echad, et tu as fait la Hamida, alors tu peux dire Baruch Eloheinu sheberanu lichvodo. Il a dit, Moshe Rabbeinu, le Hatam Sofer, il a dit la même chose. Qu'est-ce qu'on dit? Uritem hayesh ba'etz im ayin. Qu'est-ce que c'est hayesh ba'etz im ayin? Mais dis hayesh ba'etz. Pourquoi tu as ajouté im ayin? Il a dit hayesh ba'etz. S'il y a un tzaddik qui fait des mitzvot et il fait du chesed, s'il y a un tzaddik qui fait du chesed parmi eux, Pardon. n'amenez rien du tout. Le tzaddik qui protège. Hein? Comme on a fait le cours hier, on a dit Kadosh Baruch Hu, il a fait de sorte que les gens ils soient dérangés à enterrer leurs morts. Parce que quand ils sont rentrés les Meragelim, ils sont rentrés au moment où Job il est mort. Et à l'époque, tout le monde conservait leurs morts. Et ils attendaient qu'ils meurent un tzaddik. Et ils ont enterré leurs morts avec le tzaddik pour qu'ils rentrent à Olam Haba avec lui. Et eux, ils ont mal traduit le message. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eres, Ochelet, Yoshvea. Une terre qui mange ses habitants. Alors qu'il fallait demander la traduction. Il fallait bien traduire. Ça veut dire, la Emouna, il a dit le Admour Misatmar, la Emouna, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu interprètes. Oui. Ils ont dit les Chachamim, dans la Emouna, pas les rêves, je te parle de ce que tu vois. Par exemple, ils ont vu ça, oui. Après, ils ont vu des géants. Alors, tu as vu des géants? Ils ont dit, on ne pourra pas rentrer en Israël. Qu'est-ce qui t'a dit de juger selon ce que tu vois? Tu n'as pas à juger selon ce que tu vois. Juge selon ce qu'on t'a appris, la Emouna. La Emouna. Vous connaissez Elisha, le prophète. Elisha, c'était le Talmud de l'Anabi. Il devait faire la guerre avec le roi d'Israël contre des Goïm. Et les Goïm, ils étaient nombreux comme la poussière de la terre. Alors le serviteur de Elisha, il lui a dit, Arav, ils sont nombreux, comment on va faire? Elisha, il a vu qu'il a posé la question. Tmimilech. Ça veut dire naïvement, il lui a dit, attends, il a prié Dieu, il lui a dit, Hachem, ouvre-lui les yeux. Il lui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Tous les arbres qui entouraient les Juifs, parce qu'ils étaient cachés dans les arbres,
il y avait des millions de malachim avec les épées, avec les boucliers. Il a dit, tu as vu comment on est plus nombreux? Ne juge pas avec ce que tu vois. La même chose, Gideon. Gideon, c'était un avis. Il est venu pour combattre les Goïm, et Dieu lui a dit, enlève, jusqu'à qu'ils sont restés 300. Comme les Hashmonaïm. D'après Rachid, ils étaient 13. Comment 13 ou 300 contre des milliers? Ouais. La Emouna ne juge pas selon ce que tu vois. La Emouna, c'est pas ce que tu vois. Malgré que tu vois des géants, malgré que tu vois... La vraie Emouna, regardez dans Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit Kalev? Alona ale. Il dit Rachid, Afilu hiba shamaim. Même si la terre d'Israël, elle était dans le ciel. Et il nous aurait dit, prenez des échelles, on met des échelles pour monter. Dis-moi, qui c'est qui peut parler une chose pareille? La Emouna ne juge pas ce que tu vois. Ne juge pas ce que tu entends. Vous avez compris? Donc il leur a dit, Hayesh ba'etz. Hayesh ba'etz. Est-ce qu'il y a un tzaddik? Imaïn. Alors s'il n'y a pas, là vous devrez. Il a dit le Ramban, des fois, on dévonce Ménaché à Ephraïm. Et des fois, Ephraïm a Ménaché. Pourquoi? Il dit, les enfants, il dit le Ramban, parce que la Torah, elle veut chaque fois faire kavod aux deux, pour pas qu'il y ait des jaloux. Hein, comme il a dit Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Bechaye Eliaou? Pourquoi le bon Dieu, il a écrit les mêmes Pesukim, 87 Pesukim, pour pas que un il soit moins que l'autre dans le kavod. Ben Adam la Havero. Faut faire attention. Il a dit, une fois, il y avait un rav, il s'appelle Avraham Mordechai. Il était très malade. Et il est rentré lui parler son père, le Chidouché Harim. Il a dit, écoute mon fils, si tu veux, il faut que tu aies envie de vivre. Et envie de vivre pour créer une maison. Hein, pour créer une maison, pour créer des enfants. Et il a écouté ça de son père. Une bonne parole, tu vois, une bonne parole. Il s'est mis à se renforcer, il s'est mis à prier. Mais Kavana, il s'est mis à se renforcer. Alors, qui est sorti? Le Sfat Emet. Le Admour de tous les Hassidé Gour. Les Hassidé Gour, ils sont 600 000 dans le monde. 600 000 Hassidim, une force, le Rav, il parle, c'est fini. Eh oui. Écoutez bien. J'ai un Rav, il est rentré dans une salle de classe. Il a dit à ses élèves, regardez, les enfants, j'ai eu une grosse marmite. Il a rempli les pierres. Des grosses pierres. Il a dit, les enfants, c'est plein? Il a dit, oui, Rav, c'est plein. Il a sorti des petites pierres. Du gravier. Il a mis. C'est plein? Alors les enfants lui disent, ah là, des grosses pierres. Plus le gravier, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du sable. Et il met. Et encore le sable, il rentre entre les pierres. Il a dit, les enfants, c'est plein? Et alors là, après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'eau et il met. Jamais plein. C'est quoi cet exemple? C'est quoi cet exemple? L'exemple est, ça dépend ce que tu mets en premier. Si toi, l'essentiel c'est l'étude de la Torah tous les jours, c'est la Tfila Betsibour, tu auras la place pour faire tes commissions, pour aller à la pharmacie, pour aller là et là et là. Mais si tu mets l'eau en premier, le gravier, tu n'auras pas la place pour mettre les grosses pierres. אם למתה, אם כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. On t'enlève, tu le fais entre les heures, Ken. Ça dépend ce que tu veux. Écoutez bien. Rashi, il amène dans la Gemara de Sanhedrin un exemple qu'il a raconté Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit, il y avait une fois un loup, il voulait manger un renard. Il lui a dit, viens, je vais t'amener où manger. Tiens, on va voir, les Juifs, la veille de Shabbat,
il prépare le manger. Voilà. Il a amené, les Juifs, ils ont vu le loup, ils ont commencé à lui donner des coups. Alléluia, Alléluia, ils l'ont tapé. Il s'est sauvé, il lui a dit, c'est comme ça que tu me fais. Il lui a dit, bon, écoute, je vais t'amener dans un autre endroit, plus intéressant, tu vas voir, n'aie pas peur. Il a amené, il dit Rachid, il l'a amené dans un puits le soir, où dedans, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la lune. La lune, on dirait un fromage blanc. Il lui a dit, tu as vu, en bas, il y a le fromage blanc. Tu vas descendre, tu vas manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend le loup dans l'ustensile, l'épuisette, et il rentre. Et il voit le fromage. Le fromage est battu, le fromage est parti. Il lui a dit, ça peut-être, tu es en train de payer les fautes de tes ancêtres. Il lui a fait tout un cinéma. Il a dit, l'Admour Migour, c'est quoi cet exemple? Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut? Il est rentré, là. Il a dit, il est venu nous apprendre. Le Yitzhara, il a plusieurs facettes de nous avoir. Vous connaissez l'histoire qu'il a racontée, le Rav de Novardok. Une fois, un petit enfant, ils l'ont mis dans une caisse, ils ont fermé, et ils lui ont dit, tu cries, tu tapes, on vient t'ouvrir. Ils l'ont bien fermé, ils l'ont laissé là-bas, il s'est mis à crier jusqu'à qu'elle est venue sa mère. Quand elle est venue sa mère, elle lui a dit, voilà, je t'ai délivré la prochaine fois, fais attention si tu dis de rentrer dans une caisse, fais gaffe. Elle a dit oui. Un mois après, il joue avec lui, il lui dit, rentre dans le sac, on te ferme. Ils l'ont mis dans le sac, ils l'ont fermé. Il s'est mis à crier. Elle est venue la maman encore une fois. Il lui a dit, mais je t'ai dit, fais attention. Il lui a dit, tu m'as dit dans la caisse, mais pas dans le sac. Tu as compris le sarara? Des fois, tu te dis, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Qu'est-ce qui t'amène le sarara à côté? Aïe. Ça dépend ce que tu mets en premier. Toujours tu dis, j'ai pas le temps. À la fin de la paracha, il y a la misva tzitzit. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de tzitzit, s'il te plaît? On dit, velotaturu ahare levavchem. Faites attention à vos yeux, velotaturu ahare levavchem ve'ahare einechem. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Ani Hashem Elokechem asher hotziti etchem me'eretz Misraïm. Il demande au Rahim Kadosh quelle relation avec le tzitzit, avec les yeux et la sortie des yeux. Kouché Atsuma. Il a dit comme ça, il a dit, la Gemara dans Menachot, elle dit, pourquoi on met le fil bleu dans le tzitzit? Hein? La mer, le sel. Ça, je sais que tu le sais. Et la Gemara, elle dit, Kabla de Avda. Qu'est-ce que c'est? Kabla de Avda, à l'époque, même chez les Romains, ils avaient un signe dans la peau de la personne. Celui qui portait ce signe, on sait s'il est esclave ou pas. Et maintenant, si à côté du signe, il y a un chiffre ou une lettre, on sait à quelle famille il appartient. Avda de Kabla. Kabla de Avda. Il dit au Rahim Kadosh, quand tu es esclave, tu peux dire à ton patron, je ne peux pas. Tu reçois des coups, tu meurs. Oui ou non? Alors il a dit, Dieu, pourquoi je vous mets le tzitzit? Pourquoi? C'est pour se rappeler de la mère et la mère, le père, pourquoi? Pour que tu te rappelles, tu es mon esclave. Et si tu es mon esclave, je peux te demander la chose la plus dure, maîtriser les yeux. Comment on peut maîtriser les yeux? Comment tu peux maîtriser les yeux? Tu descends en ville, ils sont en short, ils sont en maillot. Tu descends à, que Dieu nous en préserve, tu descends à Eilat, ils marchent en maillot les gens. Il faut fuser avec sa femme à la plage. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a de toute façon, non, il faut choisir un endroit où il n'y a pas. C'est encore mieux ça, mais si tu te trouves. Mais tu peux pas. Alors il te dit Dieu. Tu sais, c'est mon esclave, d'où tu le sais? Donc, je te dis que tu mets le tzitzit pour que tu te rappelles que tu es mon esclave, que je peux te demander des choses qui sont très difficiles,
Et d'où la preuve que tu es mon esclave. Je t'ai sorti d'Égypte pour que tu m'appartiennes. Alors maintenant, on trouve la relation. Il a dit, il y avait un monsieur, écoutez bien, il a dit à son père, Hassid, Hassid, moi je vais me marier qu'avec une goya. Je peux pas, je l'aime celle-là, je peux pas. Tu peux dire Hachem Yatzileno, il n'y a pas de problème. Il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de parler? Je veux me marier qu'avec celle-là et il n'y aura que celle-là. Le pauvre, le père, il pleure, il jdère, il pki. Il a amené chez le Admour. Il lui a dit, le Admour, il lui a dit, l'enfant, demande-moi ce que tu veux, mais c'est avec elle que je vais me marier. Et il lui a dit, tu vas te marier avec elle, et tu iras avec ton père au mariage. Le père, il s'est évanoui. Mais une chose, je t'ai demandé, mets le tzitzit. Tu mets le tzitzit sous les habits, et tu te maries avec la goya. Regarde, quand un rave, il part. Il lui a dit, d'accord, c'est tout, c'est tout. Vous savez, c'est quoi la suite? Le père, il l'a amené. Devant tout le monde, il est venu le curé, il l'a marié. Et le soir, les goïms, ils boivent. Et ils ont pris le hatan, ils ont commencé à danser avec lui. Tous ses habits, ils sont sortis. Et ils sont sortis, les petits limes. Il a dit, c'est un juif, il nous a trompés, c'est un juif. Ils l'ont pris, ils l'ont tapé. Il est retourné à la maison. C'est vrai. Ah, comment les chachamim ils voient loin? Il y a un monsieur, un grand rave, il a écrit un livre, Techelet, que c'est bien de mettre du bleu dans le talit. Et il a sorti un bleu, il est parti voir le Gaon Rabbi Meir Milublin, celui qui a écrit Torah Hesed Milublin, un livre fantastique. Il hache toute la Gemara pour un sujet. Il lui a dit cette question, on dit, ça fait que de Oraïta la Humra. Quand on a un doute dans la Torah, on fait la sévérité, alors mets-le. Admettons, c'est un safek. Mets-le, Middin, ça fait que de Oraïta la Humra. Il lui a dit, il a écrit un sujet entier sur ça. Quand est-ce qu'on dit ça fait que de Oraïta la Humra? Quand tu as fait la misva, mais tu as un doute si tu l'as bien fait. Tu as fait Shema, mais tu as un doute si tu l'as fait pendant la nuit ou pendant le jour. Là, tu répètes. Mais si tu as un doute, Bichlal, comment accomplir la mitzvah? On ne dit pas ça fait que de Oraïta la Humra. Là, tu veux me dire, mais le bleu, c'est le bleu qui avait autant de Moshe Rabbeinu. Non, ça ne s'appelle pas ça fait que de Oraïta. Ça fait que de Oraïta, c'est quand tu as fait la mitzvah et tu ne sais pas si tu l'as bien fait ou non. Mais si tu ne sais pas comment faire la mitzvah et toi tu veux inventer quelque chose, tu n'es pas acquitté. Alors écoutez bien comment c'est possible. Écoutez bien. Là, le Khatam Sofer, il a dit, aïe. C'est fantastique. À la fin de la paracha, c'est écrit qu'il y a eu des Juifs qui ont désobéi à Moshe Rabbeinu, ils ont voulu monter et rentrer en Israël. Ça s'appelle les Ma'apilim. Les Ma'apilim. Ils ont voulu. Il a dit le Khatam Sofer, Rabbi Houda Ben Mitera, il était assis avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit que Myriam et Aaron, ils ont parlé la Shonara. Il lui a dit, Rabbi Akiva, dans tous les cas, tu seras puni. Pourquoi? Il lui a dit, si la Torah, elle a caché, toi tu parles. Et s'ils n'ont pas parlé, et toi tu parles, pire encore. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Houda ben Mitera? Il dit, le Mekoshesh, le Mekoshesh aussi, pareil. Le Mekoshesh, Rabbi Akiva, il a dit, vous savez qui est le Mekoshesh? C'est Tzelofhad. Il a dit pareil encore. Si la Torah elle a caché, pourquoi tu parles? Et si tu parles et c'est pas lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda ben Mitera qui reproche à Rabbi Akiva? Il lui dit, le Mekoshesh, il faisait partie de ceux qui ont voulu rentrer en Eretz Israël quand Dieu il a dit non. Ah, mais lui aussi il a parlé la Shonara, il dit le Khatam Sofer. Lui aussi il a parlé la Shonara. Aïe. Il a dit le Shla Kadosh. Kol ma she'om alecha ba'al habayit ase chutz mitzi. Quand tu es invité chez quelqu'un, tout ce qu'il te dit fait. Sauf s'il te dit sors, il veut s'amuser avec toi, parce que sinon il ne t'aurait pas invité. Mais cette phrase, on l'a dit pour Akadosh Baruch Hu. Que
Même si tout ce qu'il te dit, Dieu fait. Sauf si tu écoutes du ciel que tu ne peux pas faire tchouva. Comme il a écouté Elisha. Alors il a dit, ceux-là, ils ont voulu faire une teshuva. Ils ont voulu mourir pour Dieu. Ah, c'est pas pareil. Ils ont su qu'ils ont fauté. Ils ont su qu'ils ont fauté quand ils ont dit la terre d'Israël elle n'est pas bien, Dieu va nous faire entrer dans un endroit qui est mauvais. Ils ont mal parlé. Ils ont écouté de Moshe Rabbeinu. Ne montez pas. Ils ont voulu faire tchouva. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils sont montés pour mourir. Ah, quand tu veux faire tchouva, on peut dire, si tu as fait tchouva, on peut dire que le mot koshesh, il était des mapili. Zetzelofra. Il a dit. Oui, il a dit le Haridim. Non. Non, mais lui, voilà. C'est l'Ofhad ben Hefer. Le Mekoshesh, ouais. Il a fait exprès pour montrer Ouais. l'exemple. Ouais. Il ne fallait pas faire. Il a dit le Haridim dans le Perek Mem Zayin, au moment où il y avait Aram. Vous vous rappelez au moment où il y avait Aram? Comment? Non, la Haftara elle est grande. Arba'a Mitzora'im. Vous vous rappelez de la Haftara où il y avait? Avec la femme qui est dehors, non, qui a fait. Non, Arba'a Mitzora'im, c'était Gehazi et ses enfants. Ah. Et il y avait la famine en Israël. Et il a dit, Elisha, demain, 12 kilos de farine à 1 euro. Alors, le gardien du roi, il lui a dit, est-ce que Dieu va ouvrir des citernes dans le ciel? Ça va tomber comme ça? Qu'est-ce que tu racontes déjà? Il lui a dit, Misham tir'e, be'enecha tir'e, ou Misham malot ochal. Tu vas voir de tes yeux, tu ne mangeras pas. Parce que ça a osé. Ça veut dire, on est dans la famine. On est dans la sécheresse, ça fait 3 ans. Et il vient un prophète et lui dit, William, demain 12 kilos à 50 centimes. Ne dis pas. Comment on va faire? Est-ce que c'est possible? Le prophète, il a parlé. Demain, ça ne sera pas. Il faut, mamash, il faut être ma'amim dans tout ce qu'on te dit, les chachamim. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Comment c'est extraordinaire que la émouna ne vient pas dans ce qu'on voit. Ah. Il a dit, un rave, quand tu viens prier, la première des prières, c'est que tu oublies que tu as une maison et de l'argent et une voiture. Parce que quand tu viens prier, dans ta tête, tu as tout ça, tu ne pries pas vers un avant. Bien sûr. Quand tu viens prier, et tu te mets dans la tête, j'ai rien. Tout ce que j'ai, ça peut partir. Comme il a dit à M. Hafez Haïm, un grand homme d'affaires, il lui a dit, Arabe, tu te rappelles de l'histoire, il est haut. Il lui a dit, dans 175 pays, j'ai des usines. Comment Dieu peut m'enlever tout ça d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il lui a dit, si tu te rappelles? Il lui a dit, mais Dieu peut te prendre à toi et tout est parti d'un seul coup. Aïe, 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 aïe. Hein? Ah oui, celui qui est venu, il a dit, oui, sont tes meubles, il a vu les meubles. Il lui a dit, toi, tu es venu à l'hôtel, où est ta maison? Il lui a dit, à New York, là-bas, j'ai 40 pièces. Il lui a dit, ma maison, elle est à Alamaba, j'ai une villa à 80 pièces. Ouais, il a dit, non, moi, je suis de passage. Ah, exactement, il lui a dit, je suis de passage. Alors, mes chers amis, voilà à peu près ce qu'on apprend de la paracha. Dans la Emouna, ne vois pas, ne juge pas de ce que tu vois. La Emouna, c'est, comme il a dit le prophète, Asher halach mi bachem yere Hashem, qui est parmi vous celui qui croit en Dieu, Asher halach hashechim ve'eno gahlo. Il voit dans l'obscurité et il ne voit pas de lumière. Avraham Avinu, il disait, il y a un seul Dieu, et les Gomis disaient, il y a un seul Dieu, où il est? Ils l'ont mis en prison, Nimrod, il l'a mis en prison 10 ans. Il lui a enlevé tous ses biens. Et les gens sont venus et lui disaient, alors où il est ton Dieu? 75 ans, Abraham a vu, où il est ton Dieu? À la fin, il a eu ce qu'il a eu. Dieu, il a choisi, il lui a donné. On voit des choses extérieurement, on croit que c'est de l'injustice. On va voir la semaine prochaine des choses qui révoltent la personne. Mais ça me revient. Non. Et Vechol Ma'aseu, on dit dans le Teilim, Vechol Ma'aseu Boumuna.
Ve'ata tzaddik hakol haba aleinu, ki emet asita, vanahnu shachar. Il faut faire confiance à Dieu, que tout ce qu'il fait, et si tu as la émouna, tu auras le mérite de comprendre tout ce qu'il... Voilà. Toi, accepte.